Nous avons un État qui continue de quémander et d'attendre que les autres réfléchissent pour eux. Alors, moi, je pense que tout cela fait que, si on fait un bilan, nous nous rendrons compte que ce qu'a fait le président Macky Sall est simplement une succession de projets. Mais ça, n'importe qui a de l'argent, à qui on confie des moyens, peut faire des projets. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire un véritable programme, c'est-à-dire un ensemble structuré de projets qui concourent à des objectifs très précis. Si vous prenez par exemple le tourisme, c'est un échec total. Ça ne va nulle part, là non plus. Alors, quel résultat? Moi, je dis que lorsqu'on arrive au bilan et qu'on se rend compte que le bilan n'est pas bon, surtout lorsque la première phase du plan Sénégal émergent a consommé presque 3 fois plus que le budget initial qui était prévu, avec ces résultats aussi médiocres, et qu'ils sont aujourd'hui en train de requémander des fonds pour aller à la deuxième phase, alors qu'ils auraient pu attaquer la deuxième phase avec ce qu'ils ont eu lors de la première phase, je dis qu'il y a un réel problème de gestion. D'autant plus qu'actuellement, tout le monde sait qu'ils ont des problèmes financiers pour faire tourner la boutique. Alors maintenant, pour revenir à votre question, si par un hasard quelconque, le président Macky Sall arrive à avoir un deuxième mandat, la crainte, c'est bel et bien qu'en arrivant à la fin de ce deuxième mandat, ils disent « c'est mon premier mandat de 5 ans ». Parce que, rappelez-vous, il avait dit que dès le premier mandat qu'il ferait, il le ferait 5 ans. Il ne l'a pas fait, il a fait 7 ans. Or, la Constitution parle de 2 mandats de 5 ans. Donc, je crains fort qu'il suive la même démarche que son mentor, le président Abdoulaye Wade. Vous avez vu, il a fait du wak-waket comme Abdoulaye Wade. Et beaucoup de choses, de dérives qu'on voyait sous Wade, il les applique également, en commençant par la transhumance, en commençant par la manipulation des éléments de la justice, en suivant le système mécanique d'imposition au niveau de l'Assemblée nationale. Bref, il est en train de suivre exactement les pas du président Abdoulaye Wade, avec une chose un peu différente, c'est qu'il maîtrise davantage les forces de police. Mais je voudrais lui dire qu'en matière de présidentielle, les Sénégalais seront beaucoup plus vigoureux en ce qui concerne les législatives, parce que le Sénégalais n'a pas encore compris l'importance réelle de l'Assemblée nationale. Par contre, l'importance du président de la République, ça oui. Donc je pense que son intérêt, ce serait de faire en sorte qu'on ait des élections apaisées, transparentes, et que s'il doit partir, qu'il parte. S'il doit rester, mais on acceptera qu'il reste. Mais encore faut-il que ce soit dans des conditions transparentes. Absolument pas dans des conditions où on interdira à des gens qui ont leur carte d'électeur de voter. Quelqu'un qui a sa carte d'électeur et qui doit pouvoir voter, on ne voit pas pourquoi on devrait l'envoyer à Fongolimbi alors qu'il vit à Dakar. C'est quelque chose que personne n'acceptera. C'est pourquoi nous les encourageons à remettre le fichier à l'endroit, parce qu'il y a bien plusieurs fichiers, qu'ils remettent le fichier à l'endroit, qu'ils nous permettent de consulter ce fichier tel que le demande l'article L48 du Code électoral, et qu'enfin, nous puissions aller à des élections sereines, non pas comme ça s'est passé en 2017, pour que ce Sénégal puisse choisir son président tel qu'il le veut. Et je suis sûr que le président qui sera choisi, s'il est réellement choisi par le peuple, ce sera une liesse populaire. Mais s'il n'est pas choisi par le peuple, ce sera dans le pire des cas, le chaos. Dans le meilleur des cas, ce sera un calme plat. Et malheureusement, c'est ce qui s'était passé en 2007, d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, sous Wade. Visiblement, il y avait eu quelque chose qui ne clochait pas. Mais je pense que cette fois-ci, les choses ne devraient pas se passer de la manière-là.